Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne journée, une bonne semaine, une semaine pleine de grâce, une semaine pleine d'amour et une semaine productive. Alors aujourd'hui, c'est simple. Aujourd'hui c'est dimanche. Comme tous les dimanches, j'ai pour coutume de partager la parole avec vous. Alors aujourd'hui, on va se focaliser sur le livre de Matthieu, du chapitre 6 au verset 5. Priez en secret. La prière n'est pas une publicité. La prière est une conversation entre le Père et vous. Alors cela signifie que la prière est quelque chose de sacré dans notre vie. La prière doit être une coutume pour les enfants de Dieu. Tout chrétien doit avoir pour habitude une seconde nature, la prière. Alors je vais commencer cette lecture en espérant qu'elle vous édifie. Et c'est tout simple. Priez en secret. Gardez-vous de prier, de pratiquer le bien. Priez en secret. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment, pour faire leur prière, à se camper dans les synagogues et les carrefours, afin qu'on les voie. En vérité, je vous l'ai dit, ils tiennent déjà leur récompense. Pour toi, quand tu pries, retire-toi dans ta chambre, ferme sur toi la porte et prie ton Père qui est dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alors la prière, c'est un moment de communion, c'est un moment de complicité, c'est un moment spécial où les enfants de Dieu se rapprochent de la présence du Père, afin de faire part de ce qui les préoccupe, de faire part de leurs angoisses, de faire part de leurs requêtes. La prière, c'est pas comme chanter. C'est vrai que chanter, c'est prier 2 fois, mais prier, fléchir les genoux, être dans le silence, être dans un cadre spécial, unique, afin que vous ne soyez pas perturbés par un bruit, par la présence d'une personne. La prière est un acte d'amour. La prière est un acte d'obéissance qui nous rapproche de Dieu. La prière est celle qui nous permet de nous rapprocher chaque jour de Dieu. Vous savez, lorsque vous priez, vous ouvrez des portes. Vous savez, la prière, c'est comme une clé qui ouvre les portes du bonheur, les portes de la paix, les portes de la gloire, de la grâce. Lorsque vous priez, soyez sincère avec vous-même, parce que vous ne vous mentirez pas à vous, n'est-ce pas? De la même manière, vous n'allez pas mentir à votre Père. Soyez honnête, soyez humble, soyez simple, soyez naturel. Une prière, c'est pas rabâcher. Une prière, c'est pas vous faire entendre par tout le monde. En effet, la vraie prière, c'est celle qui se passe dans le silence. La vraie prière, c'est celle qui se passe en secret. La vraie prière, c'est celle-là que personne d'autre n'entend, si ce n'est que ton Père. On ne fait pas de publicité avec la prière. On ne fait pas du m'as-tu vu avec la prière. N'allez pas crier dans les carrefours pour qu'on sache que vous êtes chrétien. Ne tapez pas, ne faites pas du tapage dans vos maisons, afin qu'ils sachent que vous êtes chrétien. La seule personne qui doit savoir qui vous êtes, c'est votre Père, Dieu, qui est dans les cieux, qui vous voit, même quand les portes sont fermées, ouvertes, même quand il y a de la lumière, de l'obscurité. Votre Père est là. Il est là, il vous écoute, il vous entend. Sachez que rien n'est impossible. Rien n'est impossible à Dieu. Venez à lui, vous qui êtes chargés et fatigués, et il vous donnera du repos. Venez à lui, les tout petits, car le royaume des cieux est fait pour eux.
Lorsqu'on est chrétien, on est tout petit. On se fait petit, mais pas d'orgueil. Parce que Dieu est amour. Dieu nous accueille à bras ouverts. Dieu a un cœur comme le monde. Dieu ne nous voit pas comme s'il faisait des différences entre nous. Dieu nous aime humblement. Dieu nous aime naturellement. Comme c'est beau d'être chrétien. Comme c'est beau de dire, je suis enfant de Dieu et je suis fier de l'être. Comme c'est beau de dire, je sers mon Père avec mon cœur, malgré le nombre d'erreurs que je fais chaque jour, malgré mes fautes, malgré mes taches sur mon corps, malgré mes défauts, malgré le fait que je suis rejetée. Dieu m'accepte tel que je suis. Dieu est amour. Dieu est tout pour nous, enfants de Dieu. Ne vous soumettez pas à la volonté des hommes, mais plutôt à celle de Dieu, parce que Dieu vous sauvera. Dieu vous donnera la vie éternelle. Dieu a votre salut entre ses mains. Chers frères et sœurs, ce message, c'est pour ceux-là qui ont perdu espoir, pour ceux-là qui se disent qu'il n'y a plus rien dans ce monde. Jésus est là pour vous. Jésus qui a été sacrifié sur la croix pour vous. Jésus qui a subi toutes les peines du monde pour vous. Il est là pour vous. Il y a encore espoir tant que tu vis. Ne désespère pas. La vie, c'est pas la course. La vie, c'est pas la compétition. Va avec ton cœur. Ne va pas avec tes émotions. Ouvre ton cœur à Dieu et il te donnera tout ce que tu désires. C'est important. C'est important. C'est important de dire, Seigneur, à toi je viens tel que je suis et fais de moi ce que tu veux. Seigneur, humblement devant ta présence, je viens tel que je suis. Enfin que tu me donnes un départ nouveau. Enfin que tu me donnes une vie nouvelle. Ne perds pas confiance, Dieu t'aime. Si tu as reçu ce message, je te demande de le partager avec d'autres personnes. Prie en secret, rappelle-toi, car c'est là où Dieu t'entend le plus. Je t'aime. Dieu t'aime. Alors, porte-toi bien. Que Dieu te garde. Bye.